Ce ne sont que des gribouillis. J'essaie juste de représenter, vous savez, ce dont on parle ici, où les femmes commencent par je vais passer à moi-même. Elles commencent par dire qu'elles veulent quelque chose, et ensuite les hommes, pour le leur donner, j'allais aussi colorier ça. Si les hommes, ou ça va être un petit carré rouge et un cercle bleu, les femmes disent qu'elles veulent quelque chose et les hommes disent, eh bien, pour pouvoir y parvenir, j'ai besoin vous savez, le cercle bleu. Mhm. Et puis, mais ensuite, les femmes disent, eh bien, je veux ça aussi. C'est le problème que nous avons, c'est qu'ils veulent tout avoir, donc les hommes n'ont pas ce dont ils ont besoin pour donner aux femmes ce qu'elles veulent. Cet état d'esprit redevable, cette peur de se noyer, Ouais, ça c'est, nous allons devoir arriver à ce point où les femmes vont devoir le faire. Et on en parle tout le temps. Laisse-moi mettre cette idée en pause. On parle tout le temps du fait que, vous savez, pour qu'une femme se soumette à un homme, il doit être digne de sa confiance. ouais, Nous arrivons clairement à un point où il faut vraiment insister sur cette discussion. Si tu veux que les hommes soient des hommes et masculins, tu dois aussi être digne de lui. ouais, Et il y a une double exigence de mérite des deux côtés. ouais. C'est justement ce que le podcast Whatever fait si bien. C'est pour ça que je les aime autant. Ils font un très bon travail pour inciter les femmes à venir et à démontrer leurs droits, à savoir qu'elles veulent tout recevoir et ne rien donner. Elles sont toutes reines et elles sont toutes, vous savez, là, ils veulent tous être parmi les meilleurs du 1%. C'est ce qu'ils mettent dans les titres de leurs vidéos. Et Laissez-moi demander ceci. Quelle est la prochaine étape? Alors, disons que l'on découvre effectivement que beaucoup de femmes ont des droits. mhm, Que se passe-t-il après? Disons que si vous révéliez qu'il s'agit d'un problème majeur dans la société, et c'est vraiment le cas, que diriez-vous à une femme qui participe au podcast Whatever et qui dit ce qu'elle dit? Comment la guérir? Vous voulez plus de maths? Rendez-vous sur itshowmath.com et abonnez-vous à la newsletter pour recevoir des infos exclusives et d'autres contenus. tu ne dis rien pour les faire changer d'avis. Tu ne peux pas faire ça. Parce que même si tu as une de ces vidéos du genre féministe détruite, même si tu lui dis vraiment ces 4 vérités, elle va juste rentrer chez elle et garder les mêmes valeurs ensuite. C'est une mise en scène. Le principe, c'est de ne pas dire. Donc au lieu de leur dire ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles n'écouteront jamais de toute façon. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire écouter quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre. Ça n'arrive pas. Il faut les mettre dans des situations où leur choix entraîne des conséquences, mais à la place, on transfère toutes les conséquences sur les hommes. Donc, tant que... Oui, C'est vrai. J'ai 5 enfants et leur dire quoi faire ne sert vraiment pas à grand-chose. Garçon ou fille, leur dire ne change pas grand-chose. Oui. Les laisser aller jusqu'au bout des conséquences, ou même simplement leur expliquer les conséquences et les laisser les constater. Oui, la prise de conscience qui envahit leur esprit, oui, et qui cultive leur cortex préfrontal, que les enfants sont censés développer. Si ça ne se développe pas avant 25 ans, tu as de la bouillie à la place du cortex préfrontal. Et c'est en partie là où en est la société. Il y a ce vieux dicton qui dit que la société progresse une tombe à la fois. Et malheureusement, c'est en partie vrai. Mais il faut vraiment cultiver cela. Et montrer les vraies conséquences, c'est irremplaçable. On ne peut pas s'en passer. Oui, absolument. Donc en fait, André, c'est précisément ce que tu réalises et mets en œuvre au quotidien, n'est-ce pas? Je parle ici de toutes les actions, les initiatives et les projets sur lesquels tu travailles activement. Cela inclut, par exemple, la gestion des dossiers complexes, la coordination des équipes, l'élaboration de stratégies innovantes et la résolution de problèmes épineux. C'est bien cette somme de responsabilités et de tâches que tu assumes avec tant de professionnalisme et d'efficacité. Ton rôle est central et tes contributions sont manifestement essentielles au bon fonctionnement de l'ensemble. C'est donc bien la nature de tes activités et l'étendue de tes compétences qui sont ici mises en lumière, confirmant ainsi la pertinence de ton implication dans ce domaine spécifique. N'est-ce pas là une description fidèle de tes attributions et de ton engagement constant? Donc c'est le cerveau gauche logique qui essaie de parler au cerveau droit émotionnel, et le cerveau droit émotionnel n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais tu t'en sors très bien en marketing, en publicité, en t'adressant à ceux-là, et tu me l'as souvent répété, tu me l'as dit un nombre incalculable de fois, et ça m'est resté. Les gens réagissent à deux choses, la peur et le désir. Ce sont les deux seules choses auxquelles les gens réagissent vraiment sur cette planète, c'est la peur et le désir. Oui, comment t'adresses-tu à cela? Comment enseignes-tu cela à quelqu'un? Donc, nous avons externalisé ces mécanismes et les avons mis entre les mains de n'importe qui, de tout le monde, tu sais, y compris le gouvernement.
aux médias populaires, aux réseaux sociaux, à toute personne qui a une influence sur ta vie, surtout, encore une fois, en revenant à la question de faire de cela un bon sujet de commentaire. Et nous avons dit, tu me diras ce que je dois désirer et ce que je dois craindre. Et par conséquent, il n'y a tout simplement aucun moyen pour qui que ce soit de faire quoi que ce soit de sa vie tant que cette structure existe. Ce que nous devons faire si nous voulons changer toutes ces dynamiques dont nous avons parlé, c'est d'abord, vous savez, les hommes, encore une fois, en tant qu'hommes et en m'adressant aux hommes, je dis qu'il faut réintégrer ce système. Il ne s'agit pas de ce dont tu devrais avoir peur, c'est de la personne que tu as peur de devenir. Et qui est-ce que tu désires devenir? C'est cette directive qui va briser le système que Home Muthmat a mis en place ici. Exactement. Là où tu sais, ce ne sera pas la femme qui dira « je veux ». Et puis, tu sais, tu dis « eh bien, elle veut, elle désire ». Et maintenant, je dois désirer la même chose. Je vais aller le chercher et je vais dépendre d'elle pour qu'elle me paie. Et puis le système s'effondre et tu dis « toutes les femmes sont nulles, j'ai fait ma part, elles m'ont eu, et maintenant je vais aller m'asseoir dans mon sous-sol et jouer aux jeux vidéo pour toujours, parce que je me suis fait avoir. » Non, la vraie question c'est qu'est-ce que tu désires? Qui désires-tu devenir? Et surtout, qu'as-tu le plus peur de devenir? Tu sais, personnellement, j'ai peur de devenir le gars qui reste seul dans son sous-sol et tu vois qui a échoué avec tout le monde et qui n'arrive à rien accomplir. J'agis précisément pour éviter cela. Et je pense que plus de gens adopteront cette mentalité selon laquelle c'est eux qui décident de ce qu'ils deviennent et qu'ils ont la capacité de contrôler à quoi ressemblera leur vie. En définissant eux-mêmes leurs peurs et leurs désirs, cela pourrait changer beaucoup de choses. Je pense que notre réponse se trouve en fait dans une pièce écrite il y a 500 ans par William Shakespeare intitulée La mégère apprivoisée. Dans la pièce, n'est-ce pas? Et Homewood rit déjà. Dans cette pièce, pardonnez-moi, je ne me souviens plus des noms, mais je crois qu'elle s'appelle Kate. Elle est en colère, criarde, autoritaire, dominatrice. Tout le monde et tout est sous son contrôle. Et elle ne comprend la folie de ses propres comportements, y compris le fait d'attaquer violemment sa sœur et son père, qu'à travers les conséquences que son mari lui impose. De plusieurs façons, et je ne peux pas défendre certaines de ses actions, mais il lui impose effectivement des conséquences pour ses actes. Et à la fin de la pièce, ce qui est fascinant, c'est que c'est en fait elle qui attrape les autres épouses ingrates, les traîne vers leur mari et les force à s'excuser. Puis elle se lance dans un long discours sur les sacrifices que font les maris, la reconnaissance qu'une épouse doit avoir et sur le fait qu'il a mérité sa fidélité. Il a mérité sa gratitude et son dévouement, non pas par la force écrasante, ni par la tyrannie, mais à travers la douleur et la souffrance constante qu'il endure. Je pense que c'est aussi ce que la société attend, que les femmes, les bonnes femmes, celles qui ont vraiment bon cœur, qui désirent cet amour, cette intimité, et qui sont scandalisées par le comportement d'autres femmes, prennent la parole. Quand ces femmes se lèvent, disent et font quelque chose, et couvrent la voix des femmes égoïstes, en colère, pleines de droits, et souffrant de troubles de la personnalité. Quand elles représentent 15 à 20%, et que les bonnes femmes en ont assez, je pense que c'est là que beaucoup de choses commencent à changer. Ce sont les hommes qui doivent se relever, mais ce sont aussi les femmes qui doivent lâcher leur téléphone, sortir de leur chambre et agir face aux autres femmes. Les hommes doivent surveiller les hommes, les femmes doivent surveiller les femmes. Et je pense que lorsque cela arrivera, nous avancerons enfin. Vous voulez plus de maths? Rendez-vous sur itshowmath.com et abonnez-vous à la newsletter pour recevoir des infos exclusives et d'autres contenus.